Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour un retour de brocante. Et oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un retour de brocante, j'en avais fait qu'un seul sur ma chaîne. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire un deuxième comme ça pour vous montrer un petit peu les trouvailles que j'ai trouvées en brocante ces dernières semaines, mois, etc. Parce que voilà, c'est plusieurs retours de brocante que je vais vous montrer. D'habitude, quand on est en brocante, on est surtout en train de regarder pour David les cartes du bloc-ex, les reverse, etc. du bloc-ex. Mais de temps en temps, je trouve aussi des petits trucs sympathiques pour moi. Donc, bah écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, donc, hop, je vais essayer de prendre ce qu'il faut. Voilà. Donc, alors, la première chose, c'est ça. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? Je vais vous les montrer un par un. Il s'agit de cadres Pokémon. Qui date d'il y a longtemps. La preuve ici, il y a écrit 39 francs, donc ça date de l'époque des francs. Donc j'en ai 4 différents qui sont plutôt sympas. Donc Pikachu, Sacha, là on a, j'ai toujours du mal, Herbizarre, Florizarre, non, n'importe quoi, Bulbizarre, non. Bref, et Evoli. Voilà, donc j'ai eu ces 4 cadres. En fait, je suis tombée sur une copine qui faisait la brocante en tant que vendeuse, et du coup elle m'a vendu les 4 cadres pour 1 euro, pas 1 euro pièce, 1 euro les 4. Donc j'étais plutôt contente. Ensuite on continue avec un petit carnet que j'ai trouvé bien sympa. Bon, il est abîmé, mais je le trouvais très joli avec Dracofeu. Je trouve vraiment que c'est un joli carnet et je l'ai eu pour 50 centimes, donc j'étais bien contente. Voilà, ensuite qu'est-ce que je vais vous montrer? Un petit manga que j'ai trouvé dans une brocante. Il me semble que je l'ai acheté 50 centimes, celui-là. Donc c'est un manga Zoroark, le maître des illusions, que j'ai pas encore lu mais que je compte lire. J'ai lu Pokémon La Grande Aventure, tome 1 et 2, et j'ai adoré. Et du coup je me suis dit que j'allais prendre les mangas des films Pokémon, tout simplement. C'est le film Pokémon Zoroark, le maître des illusions. Voilà, donc celui-là pas cher non plus, j'étais bien contente. Ensuite, alors ça c'était la semaine dernière, j'étais trop contente de les trouver. Je vous avais montré par le passé, c'était, je sais plus c'était quoi. Ah oui, c'était un Mélofée. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais montré un Mélofée que j'avais eu à la Japan Expo. Et en gros, j'ai retrouvé le même type de peluche, donc c'est-à-dire que c'est des peluches qui en gros se transforment en Pokéball. Voilà, donc c'est super sympa je trouve. Après, hop, moi j'ai pris le plus horrible à faire, c'est-à-dire Marill, parce qu'il faut rentrer la queue et tout. Voilà, et en gros après on le ferme. Je vais pas le faire parce que j'ai la flemme. Et ça fait une Pokéball et après on le remet, etc. Voilà, donc c'est 3 peluches. Celui-là, un petit Poussifeu et un petit Pikachu. Et j'ai eu chaque peluche pour 50 centimes unité, donc j'étais bien contente aussi. 50 centimes, c'est pas très cher. Voilà, alors ensuite on continue avec 2 Pokébox vides que j'ai trouvé, car oui je collectionne les Pokébox vides. Alors celle-ci, en gros le gars il y avait des cartes à l'intérieur, je lui ai dit combien tu me vends la Pokébox, juste la Pokébox, et il me fait vas-y je te la donne. Ok, donc du coup celle-ci on me l'a donnée, bon elle est en très mauvais état, j'arrive même pas à la fermer tellement elle est en mauvais état. Mais écoutez, une Pokébox gratuite, ça ne se refuse pas. Ensuite, une Pokébox que je cherche depuis très longtemps et que j'ai jamais trouvée, et en une seule brocante, j'ai trouvé 3 fois cette Pokébox. Il s'agit de la première Pokébox sortie en France, donc qui date de, je dirais, 2003, 2004, 2005, dans ces eaux-là. C'est la Pokébox des gardiens légendaires, donc là je vous la montre, elle est vraiment magnifique avec Kyogre, Lugia. Là on a les 3 chiens légendaires qui sont juste merveilleux, enfin non il n'y en a que 2. Où es-tu Suicune? Bon, Tauros, là on a un Groudon, le Rayquaza et Oh-Oh. Enfin franchement c'est vraiment une magnifique Pokébox. Bon elle est un peu rayée comme vous pouvez le voir ici, mais c'est pas grave. Je vais la laver et je rangerai mes cartes ultra rares à l'intérieur parce que je mets mes cartes ultra rares dans des Pokébox. Je trouve ça sympathique, voilà. Allez, on continue cette fois-ci avec un truc qu'on a trouvé il y a pas mal de temps. Il s'agit de pochettes du bloc-ex. Alors ça, c'était juste incroyable quand j'ai trouvé ça. Donc je vous montre les différentes pochettes. Donc pour commencer, il y a des pochettes avec les oiseaux légendaires. Donc si vous vous rappelez, j'ai ouvert des Teen Box US
Ah, cette effigie-là, en fait, c'était les oiseaux légendaires. En plus, elles sont juste à côté de moi, mais j'ai pas la bonne. Bon, bah, je vais vous faire l'exemple quand même avec celle que j'ai à côté de moi. Par exemple, cette tin box-là, vous vous en souvenez peut-être si vous l'avez ouvert étant petit. Ah bah, les protège-cartes sont exactement pareils que la tin box. Voilà, donc c'est sympa. Je les trouve très très beaux, ces protège-cartes. On était très contents de les trouver. C'est des protège-cartes qui sont assez rares. Donc là, on a Rayquaza, Negapi et Pozipi. Et d'autres protège-cartes ici avec Sharpedo, Demolos, Elexprint, Cacturne et Charter. Voilà, j'en ai peut-être oublié un. Ah oui, là, il y a un petit Kaorin sur le derrière. Voilà. Donc, franchement, des protège-cartes super. Et pour finir, on a aussi pris ceux-là. Est-ce que c'est tout? Parce que là, j'en vois un blanc que j'avais jamais vu. Bah, ça doit être le même en fait, voilà. Donc les derniers c'est ceux-là avec Nidoking ou Nidoqueen, je sais jamais, Milobellus, Galeking et Raichu. Voilà, donc des très 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 beaux protège-cartes. Nous on est trop contents de les avoir trouvés et je crois qu'on a eu tout ça pour 2 €. Voilà, donc pour vous dire, c'était une excellente affaire, surtout que bah, c'est devenu vraiment très très rare. Et essayez d'en trouver sur eBay ou quoi, enfin moi j'en ai jamais vu en vente et autant comme ça des gros paquets. Franchement, on a eu trop de chance, donc je pense que ça, on va les garder. Si vous me demandez si je vais les vendre ou quoi, non. Je ne pense pas, je pense que je vais les garder dans un premier temps. Et puis si un jour j'ai envie de les vendre, je vous dirai, ou je les mettrai sur eBay, voilà. Donc ensuite, une petite figurine comme ça que j'ai trouvée à 10 centimes. Donc un petit lap-oreille, voilà, une petite finger puppet que j'avais pas. Donc ça, c'est un petit truc comme ça. J'ai pas beaucoup trouvé ces derniers temps de finger puppet. Parce qu'en gros, j'en trouve, mais en mauvais état. Donc, du coup, j'ai pas trop envie de prendre des trucs crades et tout. Ensuite, alors ça, c'est des cartes que je vais vous montrer. Toutes les cartes que je vais vous montrer, mis à part celle du début, je vais vous dire à partir de quand c'est à la vente. Parce que oui, les cartes que je vais vous montrer sont à la vente. Alors, sauf ce Kirlia, Espèce Delta, donc ça, Espèce Delta, n'importe quoi, oui, si, Espèce Delta, Île des Dragons en reverse, donc ça, je les ai trouvés ce matin, en plus, en brocante, il n'y avait pas David, donc je les ai pris pour lui, donc ça, c'est pas à vendre, un gardevoir holographique, juste magnifique, un Rafflesia de Aquapolis holographique, très très beau, un Raichu holographique, ensuite, une traîneur holographique du bloc Hex, un Love Disc pareil, une reverse, un Kaiminus, et là on a un sublime Dardanian en reverse de Rouge-Feuille, un Latios et un Latias en reverse, enfin non c'est pas des reverse, c'est des Zolos, je crois que c'est Phantomolon. Ensuite des traîneurs reverse, donc voilà, tout ça c'est pour David, hein. Parce qu'il adore les reverse du bloc X, un Hippotrampe reverse, une traîneur reverse, là c'est un Scarino de Néo en édition 1, et quelques petites cartes de Néo, et un Rosabyss en rare, un Trio Piqueur holographique, un Vibranymph, et après on arrive aux cartes que je vais vous proposer à la vente si vous voulez. Donc juste pour vous dire le prix à peu près, parce que c'est aussi ce qui vous intéresse, c'est le prix. Alors je me souviens, genre ça, toutes ces cartes là, je les ai eues pour 2 €. Voilà, et ensuite je les avais environ à 10 centimes, 50 centimes les 3 cartes, enfin voilà, des petits prix bien sympathiques et pas chers du tout. Ensuite, donc alors non, ça c'est une carte de Toys R Us qu'on m'a donnée tout à l'heure, rien à voir, bon tiens je vais vous la mettre à la vente aussi, allez, hop, c'est parti. Donc, alors ça, c'est des cartes que j'ai eues tout à l'heure à la brocante. Donc, c'était un petit gosse qui vendait toutes ces cartes. Donc, du coup, j'ai pris celles qui m'intéressaient et toutes les cartes que vous allez voir à partir de maintenant sont à la vente. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail missjirachi@gmail.com. Elle sera dans la description. Ou sinon par commentaire ou par message privé YouTube. Voilà. Donc c'est parti avec un Nidotraptor. Lui, je sais pas pourquoi je l'ai pris. En fait, j'ai pas fait attention. Je l'ai pris sans faire exprès. Ensuite, on commence avec un Arceus type eau. Un Arceus type plante. Un Arceus type ténèbres. Un Arceus type acier. Ensuite, un Dialga niveau X. Donc, alors l'état... pour tout vous dire, l'état est plutôt pas terrible. Mais bon, après, ça dépend des collectionneurs. Il y a des collectionneurs qui collectionnent l'occasion. Donc, je les ai pris. Un Dialga holographique, son état, il est plutôt correct, je dirais. Un Karchakroc niveau X d'état... Non, franchement, ça va. Ça va, ça passe. Je dirais
bon état, très bon état. 2 Giratina niveau X, donc le premier, voici son état. Et le deuxième, voici son état. Donc c'est plutôt, sont plutôt en bon état, ça va. Donc pour les différencier, si vous êtes intéressé par un des 2 Giratina, celle-ci c'est la promo, celle-là. Et celle-ci, c'est la carte de Urgold Soul Silver. Voilà. Donc, vous me dites Giratina promo ou Giratina pas promo. Ensuite, un Drascore niveau X, c'est très joli. Un Cref niveau X, ça c'est une magnifique carte que j'adore. Franchement, moi, si elle était neuve, je la garderais sans souci. Mais comme elle n'est pas neuve, je ne la garde pas. Donc, voici son état. Elle est plutôt en bon état. Moi, je suis contente. Ensuite, un Magnezone niveau X. Donc, en fait, il a que des niveaux X, hein, tout simplement. Un Brazigali niveau X, d'accord. Un Wailord, donc celui-là je l'ai pris parce que je sais que Wailord c'est une carte qui code pas mal et en plus elle est presque neuve, voire neuve en fait, tout simplement. Donc cette carte je la lâcherai pas pour 1 euro parce que c'est quand même une carte qui code beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Et Touraptor FB niveau X aussi, très sympa, donc pareil, hein, faites-moi des propositions. Un Zekrom Foulard, voilà, donc celui-là je l'ai trouvé aussi... pour pas grand chose, mais je me suis levée tôt le matin et tout, j'ai mérité d'avoir ces cartes. Et puis un petit Darkrai que j'ai eu à Toys R Us parce que j'avais fait beaucoup d'achats, tout simplement, voilà. Donc si une de ces cartes vous intéresse, parmi le gros tas qui est là, n'hésitez pas à me contacter et franchement je me ferai un plaisir de vous la vendre. J'avais fait ça pour mon dernier retour de brocante et les cartes étaient très bien parties, les gens avaient beaucoup apprécié, donc je me suis dit pourquoi pas recommencer, surtout que vous êtes toujours intéressés par ce type de cartes et justement je vais pas vous les vendre cher parce que je sais que parmi les viewers qui sont là en ce moment, donc vous qui regardez la vidéo, il y a pas mal d'enfants qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, donc ces cartes sont sûrement faites pour vous. Voilà, donc alors il me reste 2 petites choses. Donc la première, c'est quelque chose de plutôt extraordinaire que j'ai trouvé avec David. On allait dans une petite brocante et en gros, il y a un gars qui nous a raconté qu'il avait genre 80 boosters tops, je crois que c'est des tops, attends je vérifie, oui, 80 boosters tops et qu'il les avait tous ouverts. Et en fait, en gros, il disait oui, je les ai ouverts parce que ça m'embête que les gens, ils m'achètent des boosters et qu'ils aient des doubles. Ok, et donc du coup, en gros, il avait tout classé par numéro et tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et tout. Et en fait, il avait ouvert tellement de boosters qu'à chaque fois, il y avait une reverse, enfin... Dans chaque booster tops, on peut trouver une carte brillante et le reste, c'est des cartes pas brillantes. Et donc, du coup, avec David, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris que les brillantes. Voilà, tout simplement. Et il me semble que c'était... Il me semble qu'on a eu le tout. Donc, c'est-à-dire 66 cartes pour 6 €. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite. C'est que les brillantes qu'on a pris, elles sont juste magnifiques. Le Dracofeu est juste fou. Je suis trop contente. Alors les cartes sont neuves, hein, mais neuves de chez neuves. Hein. Quand je vous dis neuves, c'est qu'il n'y a rien. Genre elles sont sorties du booster, le gars il les a sorties, il les a mis dans son petit coffret et puis il nous les a vendues. Donc franchement, c'est trop bien. Voilà, donc j'adore ces cartes franchement, surtout en brillantes comme ça. Elles sont très jolies. J'ai cru que j'avais pris la même, mais en fait non. J'aurais bien aimé avoir toute la collection en reverse, ça aurait été trop bien. Malheureusement, ils les avaient pas toutes, hein, c'est normal, mais j'ai quasiment tout en fait. J'ai regardé, j'en ai sur, je sais pas combien il y en a, mais j'en ai 66 reverse, donc je suis vraiment trop contente. Je sais pas si ça s'appelle des reverse, mais au moins des cartes brillantes, tops, et puis neuves quoi. Donc j'ai tout mis sous pochette, vous savez les petites pochettes souples, pas les pochettes rigides, ultra pro. Pour bien les protéger, j'adore ce Persian par exemple, il est magnifique. Psycho Quack, j'avais des tops étant petite, j'avais pas trop de cartes Pokémon, mais des tops j'en avais. Et j'adorais Tartare quand j'étais petite. Voilà, c'est un souvenir comme ça, et j'adorais Abra et Alakazam, et Kadabra. Non, Kadabra. Kadabra c'est un Pokémon qu'on voit pas beaucoup. Je sais pas, mais en carte on le voit jamais celui-là. Voilà, je continue. Donc je suis bientôt arrivée à la fin. Il y a tout qui se pète la gueule. C'est con parce que j'avais tout trié. C'est pas grave. Voilà. Et j'ai pris ça parce que c'était une petite carte brillante. Et derrière, en fait, il y a toutes les cartes. Donc il y en a... Alors, il y en a 76 de Pokémon. Donc j'en ai 66 sur 76 en brillante. Donc je suis contente. Plus des cartes TV. Enfin, il y avait ces cartes-là aussi. C'était des petites cartes avec des dresseurs et tout ça. Moi, j'ai voulu prendre vraiment que les Pokémon, donc je suis trop contente. Parce que franchement, pour 6 €, avoir des cartes que des brillantes comme ça, en neuve,
Enfin, franchement, voilà, que demander de mieux? Voilà, donc ça c'est juste trop ouf, je ne les vends absolument pas, c'est ma collection, je la garde. Et pour finir, donc la dernière chose de toutes mes brocantes, et oui, il n'y a pas grand chose au final, hein, mais franchement, je trouve que c'est déjà pas mal, que j'ai trouvé ce matin, et je suis juste trop contente d'avoir trouvé ça. Il s'agit, je vais pousser ça. Il s'agit de la version argent Soul Silver sous pas blister mais encore dans son petit carton. Donc je vous la montre, je la trouve juste magnifique. Alors pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce que David adore Lugia et que je voulais lui faire la surprise en lui achetant cette version. Donc cette version il la vendait à 15 € et j'ai réussi à la négocier à 13 €. Bon bah 2 petits euros en moins, pourquoi pas. Donc franchement quasiment neuve. Là il y a un petit truc corné là aussi et je sais que là aussi, mais c'est vraiment minime, elle est quasi neuve, c'est une boîte en carton quoi, donc ça se casse vite. Je vous montre le côté, le derrière, très très brillant quoi, la version Soul Silver qui est ma version préférée, c'est celle que j'avais achetée pour jouer, voilà, version Pokémon Soul Silver. Donc je l'ouvre juste pour vous la montrer. Donc j'essaye de pas tout casser, hop hop hop, voilà. Alors dans cette version là, ils avaient intégré un truc genre l'accessoire Pokéwalker. Donc le Pokéwalker est là, je ne crois pas qu'il marche encore, je ne sais pas en fait, j'en ai aucune idée parce que je sais même pas comment on l'allume. Donc je pense pas qu'il marche encore, si vous savez comment ça marche, pourquoi pas me le dire en commentaire. Ensuite le petit livret comme d'hab que personne ne lit jamais. Et pour finir le jeu... Hop, oulala, c'est tout flou. Oulala, c'est tout flou. Allez, focus. Oui. Alors voilà, donc la version Soul Silver qui est juste magnifique. Waouh. J'adore vraiment le packaging de la chose, c'est super joli. Donc le derrière, bah en fait c'est exactement la même chose que sur le carton. Et donc la version qui est bien là, elle y est. Et là, bah il y a tous les livrets de tout. Voilà, elle est vraiment complète, elle est limite neuve. J'ai pas encore regardé à l'intérieur s'il y avait déjà des heures de jeu, des légendaires et tout ça pour les ramasser. Mais je vais regarder ça, voilà. Donc vraiment une excellente trouvaille. Je suis très contente et j'espère que David va la mettre dans sa vitrine avec sa petite collection de Lugia. Ça me ferait super plaisir. D'ailleurs, vous me demandez souvent pour la vitrine. En fait, on attend tout simplement de la remplir plus, mais je vais peut-être vous faire une exclue dans cette vidéo où je vais vous montrer 2 étagères de la vitrine et d'ailleurs je vais faire ça tout de suite. Voilà, donc petite exclue, je vous montre la vitrine de figurines. Donc voilà les figurines que j'ai réussi à accumuler pour une de mes étagères. Voilà, donc je vous zoome un petit peu, je vous montre plus grossièrement les figurines. De toute façon, il y aura une vidéo spéciale pour vous présenter la vitrine. Voilà, là c'est vide parce que il y avait des peluches, mais en gros j'ai tout enlevé pour faire les courriers d'abonnés, parce qu'à chaque fois que je fais les courriers d'abonnés, du coup je dois enlever toutes les peluches de la vitrine. Et là c'est la vitrine avec les finger puppets. Voilà, donc la deuxième vitrine, il y en a une avec les figurines normales et une avec les finger puppets. Voilà, donc avec le petit Jirachi qu'un abonné m'a offert. Là, il y a plein de cadeaux d'abonnés dans la vitrine. Il manque encore des finger puppets d'abonnés que j'ai pas encore mis. Mais il y en a déjà pas mal et je suis plutôt contente. Voilà, et là c'est moi, coucou. Voilà, donc on va revenir tout de suite au retour de brocante. Voilà, donc vous avez vu 2 étagères en exclu, attention, attention. La dernière chose que j'ai à vous montrer, j'avais oublié de vous la montrer et je vais vous la montrer. Il s'agit d'un coffret de 10 DVD Advanced, enfin Advance, voilà, Battle, donc que j'ai eu, il me semble, pour 2 €, donc 2 € pour un gros truc comme ça, c'est vraiment grand, hein, vous voyez ma main, c'est très grand, donc je vais vous l'ouvrir, parce que c'est assez exceptionnel je trouve, oulala, voilà, donc en gros, ce qui est pas mal, c'est que les DVD sont très comment dire, très bien exposés, tout ça, dans les socles et tout. Enfin, je trouve ça, oulala, je fais n'importe quoi. Je trouve ça très sympa, c'est vraiment très joli. Et surtout pour le prix auquel je les ai eus. Désolée pour les gros bruits que je viens de faire. Je suis très contente. Alors, je vous montre un petit peu le derrière. Voilà, du coup, vous voyez mon bordel.
Voilà, donc avec les DVD, tout ça, à chaque fois, il y a genre la lutte acharnée entre la team Magma et la team Aqua pour entrer en possession de l'orbe rouge et de l'orbe bleu. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans Pokémon Omega, non, c'est Ruby Omega Saphir Alpha, voilà, exactement. Voilà, donc ça c'est un petit trouvaille assez sympa, enfin c'est surtout pour son prix que je l'ai pris. Si c'était 15 euros, j'aurais pas pris, mais bon, à 2 euros, franchement, c'est donné. Voilà, donc bah, écoutez, c'est déjà la fin de ce retour de brocante et de ma petite exclue de présentation de vitrine, voilà. Donc bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu tout simplement. Prochainement le swap, oui, à moins que je l'ai déjà fait, ça dépend de quand je vais uploader cette vidéo, mais je pense que je vais la mettre avant le swap. Donc le swap vendredi prochain, si tout va bien, je suis trop pressée d'avoir mes cadeaux et d'offrir les miens à David, voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.